Sex and Sun, guys, what's up? Il est 20h, c'est le kick-off de Sex and Sun. On est trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour une heure de live de folie et trop cool. Moi, c'est Maxi et of course, je ne suis pas toute seule pour cette émission puisqu'on a un Killa Cross qui gère de feu la technique et on lui fait des gros bisous. Vous le voyez pas, mais il est bien présent avec nous. Et bien sûr, il y a mes deux acolytes ici, Queenie et Marie. Comment est-ce que vous allez? Et je vous embrasse aussi, mes sexelars. Tapez dans les commentaires comment vous allez. Hello, hello, moi c'est Queenie et comme on l'a dit, vous êtes partis pour une heure de cette émission où il n'y a pas de tabou. On parle de sexualité, de relations, de couple, on parle de plein de choses et on a une experte sur le plateau. Maxi l'a présentée, c'est Marie et elle répond à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, surtout pas de gêne, n'hésitez pas à les poser en commentaire et Maxi... je compte, hein. J'ai rien dit. En plus, je te jure, je me suis dit, je vais attendre que Marie s'introduise et après je vais dire Queenie, je compte. Il n'y a qu'une lettre qui change les filles, je suis désolée, mais il va falloir que vous changiez de blaze. Et Marie, elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Ça va, Marie? Ça va et toi, Queenie? Salut les sexeleurs, je suis super contente de vous retrouver ce soir. Comme d'hab, vous nous posez vos questions en commentaire et je suis là pour répondre à tout. Comme l'a dit Maxi et Queenie, c'est sans tabou ce soir et on est là avec vous pendant une heure de live. Alors c'est parti. On va commencer avec les préliminaires, tout en douceur. C'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. J'ai fait un petit bruit. Alors, j'aimerais juste dire à Skittles Shan qui dit « Oh, je ne devais pas venir ici. Je pensais voir Jenny. » Mais nous aussi, on est bien. Pourquoi tu veux partir? Jenny, c'est le mercredi, mais le dimanche, c'est nous. Et je te jure que tu vas kiffer. Donc, reste et reviens aussi mercredi pour Jenny. Alors, on va commencer avec les préliminaires. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est les couples mixtes peuvent-ils surmonter leurs différences culturelles? Donc n'hésitez pas à nous balancer toutes vos anecdotes si vous avez déjà été en couple mixte, si vous en connaissez, si pour vous pensez que c'est totalement possible et qu'on peut surmonter les différences culturelles ou si au contraire vous pensez que ça peut poser un problème à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à nous balancer tout ça en commentaire. On aura aussi Marie pour répondre à toutes vos questions, donc balancez-nous tout, pas de tabou. J'ai dit Queenie, je compte, et j'ai entendu que tu as failli boire. Non, je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, ceux qui découvrent Sex and Sun, je tiens juste à vous dire que Queenie, je sais pas si elle a des pertes de mémoire, mais elle aime bien appeler Maxi Marie, du Marie Maxi. Moi, c'est Maxi. Marie, elle est là en bas, là, mais je sais pas pourquoi Queenie, voilà. RX, là, ça part en cacahuète. Mais ça, je pense que c'est un truc que je tiens de ma mère. Tu sais, ma mère, en général, elle m'appelait Queenie, Rona, Noah. C'est tous les noms. Les noms de tous mes frères pouvaient passer avant qu'on m'appelle. Et donc, je pense que ça, c'est un petit défaut que je tiens de ma mère. Donc si tu es là dans l'émission maman, merci de m'avoir refilé ce virus. Maintenant les filles veulent me frapper ici dans l'émission. La violence c'est mal. Grave. Alors commentaires. J'ai vu un de Astar Alive qui dit non, je ne pense pas qu'il y a de problème, pour commencer avec elle. J'ai tenté pendant... Et nous, il y a Xakshim qui nous dit non, j'ai tenté pendant 4 ans et au final, que dalle. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est juste une question de votre couple à vous, mais pas une généralité avec les couples mixtes en général? Non. Mais qui nous raconte ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça a cassé? Quelles sont les raisons selon lui? Parce qu'il y a toujours deux versions. Pourquoi est-ce que ça a cassé, quoi? Alors ici, il y a Jack qui nous dit ça peut poser un problème dans l'éducation des enfants. Sinon, il faut être fort et ça passe. Donc... c'est un point que l'on va aborder et c'est sûr que c'est compliqué déjà l'éducation d'enfants lorsqu'on a la même culture. Donc quand on a deux cultures différentes, je pense qu'il est super important d'en parler avant et pas quand l'enfant arrive, quoi, parce que là c'est déjà trop tard et ça peut faire des dégâts. On a Anaïs qui dit je suis en couple mixte et ça se passe très bien, notre différence est une richesse. Il y a Adja, ça recommence. Vous voyez, les blazes, c'est autant dans l'émission que dans les commentaires. Adja Bfal qui nous dit pour moi non, car ils peuvent pas surmonter certaines vérités. Est-ce que c'est quelque chose qui va forcément à un moment poser problème, tu penses, Marie? Mais c'est quoi ces vérités dont il parle? Parce que tous les couples sont différents. Même quand on a un couple qui a les mêmes origines, tu peux ne pas avoir la même éducation, tu peux ne pas avoir la même façon de voir les choses. Donc ça dépend aussi du caractère. Donc les vérités, elles sont jamais des vérités pour tout le monde en fait. Non, de ouf. Et j'ai une question pour Anaïs. Elle disait notre différence est une richesse. Est-ce que tu peux nous mettre en contexte, par exemple, genre quand il y a débat sur les questions raciales, la discrimination, ce genre de choses, comment est-ce que vous arrivez à vous comprendre? Parce que c'est pas toujours évident en fait d'expliquer à l'autre c'est quoi la discrimination, ce genre de choses. Donc moi j'ai envie d'avoir plus de détails, girl.
Alors, ça continue avec les commentaires. Il y en a pas mal qui nous dit ça dépend des mélanges, j'ai l'impression. Donc, pour eux, certains mélanges peuvent fonctionner, d'autres pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie ? Moi, non. Je peux pas dire oui. Je peux pas dire oui parce que ça dépend vraiment du cas par cas. Il y a plein de couples qui peuvent casser pour autre chose que la différence de culture. Donc, tu sais vraiment, tu peux pas dire non. C'est pas une vérité générale. Alors ici, vous aviez posé la question, les filles, à Xashmix. Donc vous comprenez qu'avec toute cette association de lettres, c'est difficile à dire. Alors il nous dit, il a donné plus de détails. Je suis musulman et elle non. J'ai essayé pendant 4 ans de mixer les deux, mais elle respectait pas certaines de mes croyances. Et perso, ces délires de tatouage, je n'approuvais pas, mais je faisais l'effort. Alors est-ce que c'est vrai que au bout d'un moment, si on ne respecte pas la culture de l'autre, c'est là où ça peut poser problème, Marie? Mais surtout que la religion, ça fait partie de ton identité et c'est une forte identité, tu vois, qui est important pour soi. Donc si ton partenaire ou ta partenaire ne respecte pas l'aspect religieux et tout ce côté de ta personne, ça va être compliqué. C'est comme d'autres aspects que tu peux avoir dans le couple. Il faut du respect, il faut de la compréhension. Et tu vois que lui, il a essayé, comme il dit, avec les tatouages, mais elle aussi, elle pouvait peut-être essayer avec la religion, parce que ça, c'est sûr que si tu respectes pas la religion de ton conjoint, mais que cette personne est très, très croyante. Moi, j'arrive pas à concevoir, moi, j'ai du mal à comprendre que tu te mettes avec quelqu'un qui est d'une culture différente de toi, qui a grandi différemment de toi, et que tu puisses te dire, ok, je veux juste toi, mais je veux pas le reste. Pour moi, c'est inconcevable. C'est intrinsèque. Elle l'a dit, la religion, ça fait partie de lui. Comment tu peux dire, non, je veux ça, mais je veux pas ça? Non, si tu me prends moi avec tout. Mais je pense qu'au début de la relation, des fois, tu ne réfléchis pas à tous ces aspects. Tu te plonges dans la relation, peut-être parce qu'il y a l'attirance, vous kiffez bien, vous rigolez, etc., etc. Ça se passe bien. Mais à long terme, ça peut pas durer puisqu'il vous faut des fondations hyper solides pour rester ensemble. Et dans les fondations, on a le respect de l'autre, ce qui est tout à fait normal. Ouais, je sais, et c'est justement pour ça que je dis, ça me paraît inconcevable dans le sens où c'est blessant de dire, limite de faire comprendre, je veux toi, mais pas tout ce que tu veux, sans... tout ce que tu représentes. Voilà, exactement. Oui, comme elle avait ses tatouages, ça faisait partie d'elle-même. Et toi aussi, tu avais ta religion, ça faisait partie de toi. Et je pense que peut-être c'était ta première expérience et qu'après ça, tu as appris et tu t'es dit, maintenant, je sais jusqu'où je peux aller pour accepter l'autre et ce que je veux chez mon partenaire et ce que j'arriverai à accepter. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça t'a appris pour tes relations futures à peut-être revoir avec quel genre de personne tu veux être ? Alors ça continue avec les commentaires. On a Chris Benef Kamikaze qui nous dit les mélanges c'est beaucoup plus compliqué. L'essentiel c'est le dialogue et la compréhension. Est-ce que ça suffit le fait de dialoguer et de se comprendre? Est-ce que ça suffit, Marie? Est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas que le dialogue. J'expliquerai ça plus tard dans l'émission. Mais l'amour, c'est vrai, ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi et ça ne suffira jamais. Il faut vraiment avoir une super bonne communication, de la compréhension, etc., etc. Mais il faut déjà commencer par le dialogue, effectivement. Alors, on a Omar qui nous dit « Je pense qu'il est important de s'entendre sur des valeurs. De cette façon, le type d'enseignement mixte sera complémentaire. » Ouais, ça aide. Ça aide d'avoir les mêmes valeurs parce que les valeurs, c'est intrinsèque à une personne et ça peut vraiment constituer une base sur lesquelles vous construisez votre couple. Si par exemple vous n'avez pas les mêmes valeurs de base, ça va être compliqué quand des grands événements vont arriver et à long terme, ça peut vraiment amener à la rupture du couple. Mais j'ai l'impression aussi que des fois, peut-être les gens se mettent trop de barrières à cause du facteur, on va dire, religion ou culturel, alors qu'on peut très bien trouver des valeurs communes à un chrétien, une musulmane, une personne qui hindou, tu vois, bouddhiste, pardon, tout ça, c'est possible de trouver des valeurs communes, mais parce qu'il y a ce prisme, là, ce gros prisme devant, on se met des barrières et on se dit, c'est pas possible, quoi. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper croyants et très, très pratiquants et qui m'ont dit, moi, je peux pas me mettre avec quelqu'un d'une autre religion parce que je pratique tellement la mienne, j'aimerais bien un partenaire ou une partenaire avec qui je puisse pratiquer cette religion. Et ça, je pense qu'on peut aussi le comprendre. On peut se dire, voilà, c'est le genre de couple que je vais avoir et je préfère avoir quelqu'un qui a la même religion que moi. Ce sera beaucoup
plus facile. C'est concevable. Alors, s'il y a des gens qui viennent de débarquer, il est 20h10, vous êtes bien dans Sex and Sun avec Maxi, Queenie et Marie. Et le sujet du jour, c'est quand on est en couple mixte, est-ce que c'est facile de surmonter ces différences culturelles ou pas? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Si tu as des anecdotes à nous balancer ou des copines à balancer, des photos à balancer aussi, tu peux le faire. Et on discute ensemble jusque 21h, on est là et c'est cool quoi. Alors, on a Sloren27 qui nous dit « Moi, je suis indienne et les Indiens sont super tabous. » Elle dit « En tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. Et la famille de mon copain est antillaise et ouverte d'esprit. Mais du coup, mes parents le voient très mal. Est-ce que tu as des conseils justement pour eux, Marie ?» Je pense que les parents, c'est un gros point noir dans les couples mixtes. Point noir, carrément. Oui, parce que... Tu veux dire quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal, parce que c'est hyper important, bien sûr, pour les deux partenaires que la famille accepte, parce que ça te permet de bien vivre ta relation. Et c'est vrai que quand les parents sont contre, ça peut freiner la relation, ça peut casser aussi des vraies relations, et ça peut t'amener à être dans une position où tu te dis, bon, je choisis ma vie amoureuse ou je choisis ma famille. Et ça, je veux dire que les parents et les partenaires peuvent se rencontrer peut-être au milieu. Parce que c'est vrai que quand tu amènes quelqu'un d'une culture différente dans ta famille, ça peut vraiment ne pas marcher parce qu'il y a des préjugés, parce que la famille peut être raciste. Donc moi, je préconise le dialogue, mais je sais qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Des fois, ça ne marche pas. Et des fois, tu dois faire le choix entre ta famille et ton conjoint. Donc, je dis bonne chance à tous ceux qui sont dans cette situation parce que c'est compliqué. Mais essayez d'avoir un dialogue et que surtout, les parents rencontrent cette personne. Parce que souvent, c'est des préjugés. On a une certaine image, on se fait une certaine image de cette personne. On se dit, elle est comme ci, elle est comme ça, elle va faire ça à mon enfant, ça va se passer comme ça. Alors que quand tu rencontres l'autre et que tu discutes, tu vois que c'est peut-être pas le cas. Et tu apprends à connaître quelqu'un au lieu d'avoir des préjugés et des assumptions qui sont totalement mauvaises. Ce que tu viens de dire pourrait répondre indirectement à Princesse Nono qui disait « Mais quand les familles sont opposées, comment est-ce qu'on fait ?» Une des clés, ça peut être le dialogue, comme tu viens de le dire alors. Une des clés, c'est le dialogue. Mais on sait que nos familles, des fois, tu peux essayer de dialoguer et ça marche pas. Voilà, mais qui ne tente rien à rien. Voilà, qui ne tente rien à rien, donc faut tenter. Alors, on a Anaïs qui nous dit « Par contre, avoir les mêmes valeurs fondamentales, c'est quand même important, quelle que soit la nationalité. » C'est vrai que même dans des couples de même pays, de même religion et tout, il peut y avoir des différences au niveau des valeurs et c'est ça qui va faire que le couple ne va pas marcher. Est-ce que c'est possible d'avoir les mêmes valeurs que quelqu'un qui est d'une autre culture, Marie? Non, mais ça, c'est totalement possible. Il y a une phrase d'une psychologue qui explique très bien. Elle dit, en fait, tous les couples sont mixtes parce que l'autre est toujours un étranger pour l'autre. Donc, c'est vrai. Tu rencontres une personne... C'est une belle phrase. Mais de ouf. Tu rencontres une personne, tu sais pas qui elle est vraiment, tu ne connais pas vraiment ses valeurs, donc tu apprends à la connaître et voir si vous êtes compatibles. Donc je pense que oui, tu peux très bien marier quelqu'un qui a vécu à 6000 km de toi, mais qui partage les mêmes valeurs parce que vous arrivez à vous comprendre. Même imagine, tu prends un Belge et un Belge. Un qui a beaucoup traîné, grandi avec, où il y avait de la mixité sociale autour de lui, et un autre qui a toujours grandi à la campagne, il n'a connu que les gens de la campagne, et les gens de la campagne, disons, c'était que des Belges aussi, des fermiers, des trucs comme ça. Ils se mettent ensemble. Ils vont peut-être certaines fois ne pas se comprendre puisqu'ils n'ont pas vu le monde de la même façon. Mais même, tu sais, rien qu'au niveau d'éducation, tu vois, tu peux avoir deux Belges, deux Français, deux Congolais, et si à partir du moment où il y en a un qui n'a jamais été à l'école et que l'autre a étudié, machin, rien que le niveau d'éducation peut créer une différence énorme alors que vous venez des mêmes horizons, des mêmes origines, on va dire. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la famille qui a un point noir, et il y a Yoav qui nous dit il faut aller à l'encontre des parents avec nos familles. Là, Queenie va me comprendre. Pourquoi il dit ça? Mais en fait, c'est parce que chez nous, tu sais, dans ma famille, on est tellement mélangés. Il y a des Israéliens, donc du coup, qui sont juifs. Il y a des Belges chrétiens. Il y a des Congolais, il y a des Belges catholiques. Il y a des Congolais protestants. Enfin, tu vois, ma famille, c'est vraiment genre une espèce de mixité totale. Et je pense que si on doit s'attarder à chaque religion, à chaque truc de chacun, on va jamais se marier, tu vois. Mais comme tu dis qu'il y a des mélanges dans ta famille, est-ce que ça a été simple? Est-ce qu'il y a des couples qui ont eu plus de difficultés que d'autres ou pas du tout?
Moi, je pense que les difficultés ne sont jamais venues de la différence culturelle ou de la différence d'origine. Les difficultés qu'il y a eu dans certains couples de ma famille, c'est plus entre les personnes. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais j'ai jamais ressenti de difficultés au niveau que ce soit de la différence de religion ou de la différence de couleur, etc. Alors, il y a Wamane, je vais dire Wamane ou Wamani, tu me diras dans les commentaires c'est quoi la meilleure prononciation, qui me dit, comme il y a des gens qui vont se dire, je veux être en couple avec une noire parce que j'aime bien le chocolat, je sais pas moi, comme si l'autre était quelque chose à tester, tu fais de sa culture ou sa couleur. Donc en gros, elle dit que voilà, tu fais comme si... Oui, exactement. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Justement, tu sais, moi, j'étais sortie avec un gars à l'époque. C'était un blanc et lui, il sortait qu'avec des filles noires. Donc ça, c'était son kiff et tout. Et un jour, il m'a lâché comme ça de but en blanc. Ouais, mais toi, en vrai, t'es trop blanche pour moi. Et à ce moment-là, j'ai clairement compris qu'il me disait pas t'es trop blanche pour moi par rapport à ma couleur, parce que c'est vrai que je suis pas très foncée. Mais c'était clairement par rapport à ma manière de m'exprimer, par rapport à ma manière de me comporter et par rapport à mes attentes dans un couple. Et moi, je me suis dit, en fait, ce gars, il s'est fait un cliché, un stéréotype de comment est la femme noire. Donc, pour lui, il faut parler fort, enfin, tu vois, il avait un espèce de cliché de la femme noire et il fallait répondre à ces clichés-là. Et moi, en fait, comme, j'ai été à l'école, je m'exprime bien et tout, je suis pas noire. Alors, pour lui, la femme noire, c'est vraiment, enfin, tu vois, il minimise la valeur de la femme noire comme si elle devait juste répondre à ces clichés-là et elle peut pas être différente. Pour moi, il y a des tas de femmes noires différentes et on peut pas mettre juste les femmes noires dans une case, elles sont comme ça, tu vois. Et c'est dingue parce que je pense que c'est ton ex, vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 1 an ensemble. Un an, franchement, c'est quand même triste parce que je me dis, quand on reste avec toi et qu'on te connaît un minimum, on voit bien que tu es africaine, quoi. Non, sérieux, c'est vrai. Si tu connais quelqu'un, tu parles avec lui, mais lui, vraiment, il avait des œillères avec ses clichés, là. Oui, c'est ça. Lui, en fait, pour lui, il avait le cliché de la fille noire. Tu vois, il sortait avec des filles, je veux dire, qui n'ont, la plupart, quand j'ai regardé un peu ses ex et tout, c'était des filles qui n'avaient pas été à l'école, des filles, enfin, tu vois ce que je veux dire, et c'est pas pour juger, mais tu sens. Oui, mais ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, mais pour lui, c'était ça la femme noire, mais il y a 1 milliard de sortes de femmes noires, tu vois ce que je veux dire? Comme il y a 1 milliard de sortes de femmes blanches, tu peux pas juste dire oui, la femme noire, elle doit être comme ça. Lui, il a vu quelque chose et il s'est dit. C'est ça la femme noire, tu vois ce que tu m'as pas fait du pondou aujourd'hui. Oui, c'est ça. Quoi? On va manger des croquettes. C'est lui qui tu dois faire du pondou tous les jours. Lui, vraiment, tu vois, il faut parler fort. Et en fait, quand j'ai essayé de discuter, en discutant un peu avec lui, c'est que j'ai vu que, tu vois, c'était ce cliché de celle qui parle fort, celle qui va t'agresser un peu, qui va être brutale. Alors que pour moi, la femme noire n'est pas du tout comme ça. Tu vois, en général, il y a peut-être certaines sont comme ça. Je peux pas le nier, mais tu peux pas attendre de toutes les femmes noires d'être comme ça. Et donc lui, il avait cette espèce de fétichisme autour de la femme noire, il faut qu'elle soit comme ça. Et vu que moi je répondais pas à ces critères-là, un jour il m'a lâché, t'es trop blanche pour moi. Et puis j'étais là, donc je suis trop blanche. Et je pense non, mais t'as bien fait de le quitter, c'était la fin. Je suis désolée. Tu sais, le jour où il m'a lâché ça a été le début de la fin. Amen to that. Ça n'allait pas aller mieux. Alors, il est 20h18. S'il y en a qui viennent de débarquer, bienvenue dans Sex and Son. Ce soir, on parle des couples mixtes. Et la question, c'est est-ce que vous pensez que c'est possible de surmonter les différences culturelles quand on est dans un couple mixte, que ce soit, on va dire, un noir et un blanc, un asiatique et un mexicain, et j'en passe, parce qu'il y a tellement de combinaisons, je pense. Donc, balancez-nous vos anecdotes, vos expériences ou même votre avis dans les commentaires. Mais là, ce que j'ai envie de savoir, c'est ce que la street a dit, Queenie, puisqu'on va passer au chat. Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens pensent? Alors, on a été faire un petit sondage sur YouTube et on vous a demandé si selon vous, le couple mixte, il est forcément voué à l'échec. Et on a eu des réponses assez intéressantes. Franchement, on a vu pas mal de commentaires. Alors, au niveau des votes, on a eu quand même 4000 votes. On a eu 8% qui pensent quand même que oui, c'est voué à l'échec. 29% qui pensent que c'est chaud, mais que ça peut marcher. Et 63% qui pensent que ce n'est absolument pas voué à l'échec et que ça
peut marcher. Et alors, il y a eu pas mal de commentaires. On a Parisian No Way Life qui nous dit oui, je pense surtout si l'une des deux familles est raciste. Entre les deux, ça peut fonctionner, mais il y aura toujours des souffrances. Après, si la famille est ouverte d'esprit, ça peut très bien se passer. Donc, pour lui, en gros, c'est plus au niveau de la famille que ça peut poser des problèmes, mais pas entre les personnes. Alors, on a Seiji qui nous dit non, pourquoi ça serait voué à l'échec? Mon père est rebeu, ma mère est française, pourtant ça a marché. Et c'est pareil pour ma sœur qui est avec un Camerounais vietnamien. Ils ont une fille et ça se passe très bien. On a Kemitou qui nous dit ça dépend de l'implication socioculturelle des deux. Si l'un des deux sont très impliqués dans la culture, la tradition et les combats, s'il y en a, ça peut devenir un peu compliqué. Je parle de relations sérieuses sur le long terme. L'un des premiers obstacles étant l'endroit où ils devront élever leurs enfants. Si chacun veut qu'on baigne dans sa culture, il y a aussi le fait de la religion. Bref, pour une relation sérieuse sur le très long terme, c'est possible, mais c'est chaud. Donc, tu vois qu'il y a quand même des avis assez mitigés. Il y en a qui pensent que ça peut totalement marcher. Et je ne vais pas lire tous les commentaires, sinon on pourrait passer l'émission. Mais dans les commentaires, il y en avait beaucoup qui disaient que ok, ça peut marcher quand c'est au niveau de la couleur. Mais le problème, c'est quand il y a des différences de religion. Est-ce que, Marie, c'est le principal facteur qui va diviser les couples, on va dire, la religion? Je pense que c'est un facteur qui peut diviser les couples, mais comme je l'ai dit plus tôt, quand deux personnes sont très croyantes et très pratiquantes, la plupart du temps, c'est vrai, elles ont un peu de mal à se mettre en couple et à rester sur un long terme, mais c'est pas forcément vrai. Tu vois des couples où tu as deux personnes hyper pratiquantes et qui ont discuté à l'avance de comment on va élever nos enfants, l'origine des noms aussi, parce que quand tu es religieux et que tu pries beaucoup, par exemple, tu veux avoir un nom musulman ou tu veux avoir un nom chrétien, qui va aller à l'église, qui va aller à la mosquée, ça c'est un exemple entre un couple chrétien et un couple musulman. Est-ce qu'on va éduquer nos enfants en Europe ou est-ce qu'on va éduquer nos enfants autre part? Et comment on va les éduquer aussi? Donc c'est des vraies questions en fait qu'il faut se poser avant que la relation devienne sérieuse pour voir si la relation peut évoluer. Et c'est vrai que si tu veux que ta relation évolue sur du long terme, je pense qu'il faut faire des sacrifices des deux côtés pour pas qu'une personne se sente lésée et il faut que tout le monde soit d'accord sur tous les points. Parce que ça va être compliqué si une personne doit tout choisir. Mais les deux personnes vont devoir faire des sacrifices. Et dans une relation, de toute façon, tu dois faire des sacrifices. Il faut juste voir combien tu veux en faire et jusqu'où tu veux aller. Sur Instagram, on vous a aussi demandé, quand tu es en couple mixte, est-ce que c'est voué à l'échec ou pas? Du coup, il y a eu 171 oui contre 1271 non. Donc, ça rejoint aussi la communauté YouTube. Clairement, ils pensent qu'il y a moyen de faire les bails, même si ce ne sera pas facile. Le couple peut rester ensemble. Puis, on vous a aussi demandé combien de stars ou influenceurs en couple mixte connaissez-vous? Et il y a eu toutes les Kardashians. C'est vrai qu'elles sont graves en couple mixte. Il y a eu Anthony Martial et Mélanie, Omar Sy et sa femme, même si tous les footballeurs le sont souvent en couple mixte. Beaucoup, mais pas dire tous. Exactement, je te rejoins Queenie. High five de loin. Et puis Tamera Mowry et Adam Housley, il y a Vincent Cassel et sa femme, donc Tina Kunaki, Robert De Niro et Grace Hightower, Meghan Markle et le prince Harry. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de combinaisons noir-blanc, métis-blanc, noir-métis. Mais c'est justement l'occasion de demander à Marie dans le point Q, c'est quoi justement un couple mixte exactement? Parce que quand on en parle, souvent les gens vont te sortir noir-blanc, alors qu'il y a tellement de brassage qu'il peut y avoir. Il y en a trop. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire populaire, on voit souvent des noirs et des blancs, mais au niveau de la loi et dans les statistiques, lorsqu'on parle de couple mixte ou de mariage mixte, en fait, on regarde même pas la couleur, on regarde la nationalité. Ça veut dire que si t'es belge et que t'as marié un Français ou t'as marié un Camerounais, voilà, ça, c'est considéré comme un couple mixte. Mais en vrai, on peut être tous les deux belges, comme nous trois, et marier quelqu'un de belge qui a une autre culture. Donc ça, c'est totalement... il y a des petites subtilités. Et dans les faits, donc les couples mixtes peuvent aussi être entre deux personnes de cultures différentes, mais il n'y a pas que la culture, il y a la religion, il y a la classe sociale, il y a aussi la culture familiale. Comme je l'ai dit plus tôt, si tu as été élevé d'une certaine manière et que l'autre personne a été élevée d'une autre manière, ça peut être super compliqué. Alors là, on va vraiment dans les détails. Ça veut dire que tous les couples sont
sont mixtes alors que selon toi, voilà, il y a une définition des couples mixtes, mais si toi tu trouves que tu es tellement différent de ton partenaire que ça fait de vous un couple mixte, voilà, c'est ton ressenti. Mais d'un côté, certaines personnes se disent oui, moi je suis en couple, je suis dans un couple mixte, donc c'est un mélange, un brassage magnifique, et tout ça, ça nous ouvre des nouveaux horizons. Mais il y a d'autres personnes qui disent, voilà, moi j'étais dans un couple mixte et c'était tellement compliqué pour moi, c'était une galère personnelle, et c'était la galère dans ma famille parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Donc les deux peuvent vraiment exister, et il y a certains couples qui se retrouvent au milieu. Et il y a d'autres psychologues qui expliquent qu'il y a des personnalités, des sortes de personnes qui aiment bien se mettre dans des relations mixtes. Donc il y a des personnes qui ont été élevées dans une famille tellement stricte qu'elles veulent un peu se mettre en opposition à leur éducation et à leurs parents. Et elles disent, voilà, moi j'ai envie de connaître autre chose, je vais me mettre avec quelqu'un qui est totalement différent de moi et je vais voir comment ça va aller. Et il y a d'autres personnes qui ont un esprit tellement ouvert. Elles se disent, oui, maintenant, on voit que tous les pays sont séculaires, sont fermés. Moi, j'ai envie de m'ouvrir aux autres personnes et je les écoute et je ne vois que la personnalité. Et donc, je me mets dans un couple mixte. Donc, dites-nous en commentaire dans quelle équipe vous vous mettez si vous êtes en couple mixte. Mais dans les commentaires, il y a encore une autre équipe. Il y a quelle équipe ? Ils parlaient aussi de l'effet de mode des couples mixtes pour avoir des bébés métis et être un couple goal d'Instagram. Et ça, c'est un commentaire de Waneme, mais il y a plusieurs personnes qui sont revenues avec ce commentaire. Est-ce qu'il y a aussi un effet de mode autour du bébé métis et que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se mettent en couple mixte ? Et je rajoute une sous-question, c'est pas une forme de fétichisme aussi ? C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. En fait, la façon dont tu fétichises quelqu'un parce qu'il est d'une culture, d'une couleur différente, c'est aussi ça que l'on voit sur Instagram en disant il y a tellement de filles que j'ai entendu parler de ça en disant je veux me mettre avec un noir parce que j'aurai des beaux bébés métis. Tu vois, c'est encore une fois, on veut juste le noir, on veut ce que le noir peut produire, mais on veut pas le reste. Ouais, mais est-ce que la culture, tu vas l'assumer, le machin ? Parce que moi, tu sais, une fois, j'étais en train d'écouter parler un de mes collègues qui, lui, c'était un ami qui était avec une noire et qui disait, oui, genre, à chaque fois, toi, la famille, ils viennent, oui, va chercher un tel à la gare, ils me demandent même pas mon avis et tout. Et c'est vrai que chez nous, c'est normal. Enfin, toi, genre, moi, ma mère, maintenant, elle va me dire, va là-bas, va faire ça. Mais je vais le faire, j'ai pas le choix, tu vois. Et à partir du moment où mon mec il est avec moi et il est inclus dans la famille, ben lui aussi on va lui dire va chercher et il faut savoir, faut être prêt, enfin si tu veux sortir avec une noire ou tu veux sortir avec un noir et tout, il faut être prêt à assumer ce côté-là. Et autant pour un noir, tu sais, chez par exemple, moi j'ai remarqué chez nous, enfin en tout cas dans ma famille c'est comme ça, genre je vais on précise vous êtes congolais comme ça. Ouais, on est congolais. On va jamais téléphoner pour dire oui je vais venir à telle heure, on sera à 4 autour de la table. Nous tu vas venir, il y aura à manger, tu vas manger avec tout le monde. Enfin tu vois, on va pas calculer comme ça. Et je sais que par exemple si demain je me mets avec un blanc, je sais que ces œufs il faut prévenir et tout. Donc forcément si je veux être avec un blanc, je sais que si par exemple je vais être dans sa famille, je vais pas me ramener à l'improviste un soir où ils sont en train de dîner et tout, je vais prévenir. Mais toi, tu as une intelligence au niveau de la culture, par exemple, tu comprends, donc tu essayes de faire en sorte que ça se passe bien. Et ça va dans les deux sens, tu vois, autant il y a des trucs chez les noirs qu'on fait, et il y a des trucs chez les blancs qu'on fait, et il faut pouvoir se dire, ok, si je vais là-bas, ben, je dois pouvoir accepter ça, et lui, il va pouvoir aussi devoir accepter ça. Et ça, je pense que c'est une intelligence culturelle à avoir, tu vois. C'est ça, je pense qu'il faut s'ouvrir à d'autres cultures et se dire que d'autres personnes pensent différemment que nous. Et quand on parlait de fétichisation, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Il y a la chaîne YouTube Sous-Culture qui avait fait une vidéo sur les couples mixtes. Et il y a une fille d'origine rwandaise qui s'exprimait sur cette question en disant qu'il y a beaucoup d'hommes qui la fétichisé. Donc regardons ça. Parce qu'il y a un couple mixte qui est ensemble que les gens vont se dire ah ouais, le racisme, au revoir, parce que le racisme, c'est un trop gros mot, c'est un trop gros ressenti, c'est une histoire en fait. Je pense pas que ça va changer. Je pense que c'est la personne qui doit changer, c'est les personnes qui doivent changer et que c'est pas les couples mixtes qui vont les faire changer. Parce que si une personne a une idéologie, il va la garder. Elle est belle. Super belle. Elle est trop belle. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, si on se mélange, alors tout le monde, il y aura plus de racisme et tout. Mais c'est vrai qu'elle a totalement raison. C'est pas comme ça que le racisme va s'arrêter. Et même il y avait dans les commentaires YouTube, je l'ai pas lu, mais il y avait un commentaire qui disait oui, il faut continuer à perpétrer les races pures, des blancs purs, des noirs purs. Mais est-ce que le blanc lui-même, il est pur? Tu vois, mais non. Et même, je pense que ça n'existe même plus les
les races pures, parce que rien que quand tu remontes à l'époque, il y a eu beaucoup de voyages entre les pays, etc. Et même si au final tu vas au Congo, tu as l'impression, quand tu vois les différences de couleurs, de teintes et tout, tu sais que ça a été mélangé à un moment quelque part et que la race pure n'existe nulle part. En tout cas, c'est mon impression, tu vois. Et même par exemple aux États-Unis, c'est quoi une race pure américaine? Parce que ce territoire n'était, enfin, tu vois, c'est juste un amas de colonies différentes, les États-Unis, tu vois. Après, les racistes qui disent ça, c'est les suprémacistes blancs. Après, il y a aussi des noirs qui disent qu'il ne faut pas se mélanger avec les blancs. Mais aux États-Unis, on sait qu'en 2050, la plupart des personnes seront métissées. Ça, on sait que la grosse partie de la population sera métissée. Donc, c'est pour ça qu'ils se disent c'est la grosse théorie du grand remplacement. On va remplacer les blancs, mais ça ne se passera pas, de toute façon. Mais le petit truc que j'ai à noter par rapport à la vidéo, c'est qu'elle parlait de racisme. Et les gens, souvent, ils se disent je peux pas être raciste si je suis en couple avec quelqu'un, une personne noire ou une personne asiatique, ou une personne d'une couleur différente. Alors que c'est pas un bon argument, les gars. C'est pas parce que t'es en couple parce que j'ai un pote avec qui une s'appelle personne noire que Mamadou t'es pas raciste. non, tu peux pas dire je suis pas. Non, mais je suis pas raciste, j'ai une femme noire. Non, mais je suis pas raciste, mon mari est asiatique. Non, ça ne veut rien dire. Le racisme, c'est systémique, ça fait partie d'une structure, on baigne dedans, on a été éduqué dedans. Personne n'est à l'abri de remarques racistes. Une femme aussi peut faire des remarques sexistes. Donc, ce n'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un de racisé que tu ne peux pas être raciste. Donc, c'est juste un travail que tu dois faire sur toi de déconstruction. Te dire, peut-être que si j'ai dit ça, c'est un peu chaud. J'ai une copine une copine d'origine congolaise qui sortait avec un Belge blanc et ils étaient en train de se disputer et un jour il lui a dit wesh, arrête de faire ton africaine. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, en fait? I don't know. Mais là, elle s'est dit, gars, ça ne se fait pas. C'est pas un truc que tu peux me dire. Alors, si cette phrase vient de vous choquer, sachez que elle a été dite parce qu'on est dans un sujet assez particulier aujourd'hui. On parle des couples mixtes, des couples qui se mélangent, et on vous pose cette question. Est-ce que les différences culturelles dans un couple mixte font forcément que c'est voué à l'échec, ou est-ce qu'on peut les surmonter? Donc, n'hésitez pas à nous balancer toutes vos anecdotes, toutes vos questions en commentaire. On a Marie ici pour répondre à toutes vos questions un peu plus techniques et un peu plus précises. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Et je vois que dans les commentaires, il y a pas mal de commentaires. On nous disait métis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disaient mais au final, c'est quoi être métis? Ici, il y a un des commentaires de Lady Priest qui nous dit métis égale dont les parents sont de caractéristiques géographiques, culturelles et phénotypiques différentes. Est-ce que c'est ça, Marie? La définition de métis? Oui. Après, tout le monde a sa définition de métis parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est juste la couleur. Mais par exemple, moi, je suis en couple et mon copain, il est sénégalais. C'est sûr que, et moi, je suis d'origine rwandaise, nos enfants, plus tard, pour moi, je vais les considérer comme des métis. En tout cas, culturellement, on n'a pas du tout la même culture d'origine. On aura des choses totalement différentes. Parce que vous êtes tous les deux noirs. Oui. Mais culturellement, ce sera vraiment différent. Donc on peut reconnaître aujourd'hui que c'est quand même une erreur à moitié de considérer ou reconnaître le métissage uniquement à partir de la couleur de peau. De la couleur de peau. Alors que moi, je trouve qu'il y a plein de métissages qui peuvent se faire. Et ce serait une erreur pour moi de dire oui, deux pays d'Afrique qui sont à des milliers de kilomètres de différence, juste parce qu'on a la même couleur de peau, nos enfants vont avoir la même éducation. Non, c'est pas possible. Parce qu'on a des traditions, une culture totalement différente. Et là, à l'inverse de toi, ma Marie, par exemple, tu vois, moi, je suis assez claire de peau. Mon copain, il est noir, il est angolais, mais moi, je suis congolaise. Et je trouve qu'on a des cultures assez similaires. Donc, c'est vrai que mes enfants, au niveau de leur couleur de peau, ils auront une couleur assez métissée, comme on reconnaît aujourd'hui la plupart du temps les métis. Mais je pense qu'au niveau culturel, il n'y aura pas vraiment de différence entre le père et moi, parce qu'on est issus de cultures qui sont assez similaires, tu vois. Ouais, tu vois, ça prouve que en fait, il y a des notions qui sont totalement dépassées, et c'est à nous de revoir ces définitions et de se dire ben voilà, ça, il y a peut-être un métissage de culture, de religion, etc. Mais c'est pas juste parce que tu as une couleur de peau caramel que tu peux te considérer comme métisse. D'ailleurs, juste pour une petite info, selon Statbel, il y a un mariage sur 6 ici en Belgique qui est dit mixte, et donc ça veut dire un Belge et une personne d'une nationalité différente. Et en ce qui concerne les Belges qui sont avec des personnes d'origine différente, il y en a tellement plus, mais c'est pas chiffré malheureusement. Et juste pour vous dire, il y a 20 ans, c'était uniquement un mariage sur 9 qui était mixte. Ah ouais. Donc on voit qu'on avance.
et que les mentalités changent, les gens se mélangent, voilà, il y a de la mixité sociale. Et aussi en France, 8 utilisateurs sur 10 ont eu des dates Tinder avec des personnes d'origine différente. Donc on voit vraiment que les gens quittent leur sphère sociale, quittent la sphère sociale à laquelle ils ont toujours été confrontés pour aller vers une mixité sociale. Et franchement, c'est intéressant, c'est ce qu'il faut, qu'ils se mettent en couple ou pas, mais se mélanger, apprendre à connaître l'autre, dialoguer, comme on dit. Et Maxi, quand tu disais qu'un couple sur 6 soit en couple mixte parce qu'ils sont d'origine différente, est-ce que par exemple... Non, un couple sur 6, donc c'est un Belge et une personne de nationalité donc, différente. Donc par exemple, ce serait un Belge et un Français, ils vont voilà. comme un couple mixte. Voilà, okay. Dans ce sens-là. C'était pour être sûr. Mais non, mais c'est vrai que au tout début de Tinder, je m'en souviens, les dates fusaient, les gens allaient en date avec des gens avec qui ils n'auraient jamais été en date en temps normal, qui ne faisaient pas partie du groupe social que tu fréquentais d'habitude. Donc ça a vraiment permis à ce que les gens sortent de leur zone de confort et découvrent d'autres sortes de personnes et de personnalités. Quitte à ce que ce soit même de base un féticheur, tu vois, quelqu'un qui fait du fétichisme et qui après réalise qu'en fait, il faut être plus malin que ça et creuser plus loin que les clichés et les stéréotypes, quoi. Ça peut être une porte d'entrée pour découvrir et grandir aussi. Oui, si la personne veut bien l'entendre. Voilà. Parce que ce n'est pas donné. Oui. Alors, on a Rosine Guabana qui nous dit « C'est la société qui influence les gens à vouloir se mettre en couple avec un noir ou une noire juste dans le but d'avoir des bébés métis. » Est-ce que vous pensez que la société actuelle pousse les gens dans cette direction, les filles, dans votre avis personnel, hein. Peut-être les réseaux sociaux. Ça, j'allais le dire. Ouais. Mais la société, quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau, c'est pas forcément facile. Tu peux faire face au racisme extérieur. Il y a beaucoup d'épreuves à passer. Donc, je dirais pas que c'est la société, mais peut-être les réseaux sociaux. Princesse Nono, je sais pas si t'as vu, mais elle est en mode j'ai envie de chanter Caris et je mélange. Ça... Alors, on a Diallo le Petit qui dit « Étant noir, j'ai jamais eu de petites copines noires jusque-là et pas parce que je ne les aime pas. Au contraire, j'adore trop les dark skin, mais je suis plutôt attirée par les autres couleurs. Je sais pas pourquoi. » Est-ce que... et il y avait encore d'autres commentaires qui disaient « Oui, les joueurs de footballeurs noirs ne sortent qu'avec des blanches. » Est-ce que c'est aussi un effet de mode qu'il y a aussi actuellement de vouloir absolument sortir avec les blanches peut-être j'étais tombée une fois sur une vidéo qui disait que c'était comme... c'était un ascenseur social. Un ascenseur social de sortir avec une blanche. Est-ce que c'est le cas vraiment ? En tout cas, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Et voir des joueurs de foot noirs qui ont donc une plus grosse fortune, qui ont accès à beaucoup plus de choses qu'une personne noire lambda, épouser des personnes, des femmes noires, ça peut faire du mal à beaucoup, ça fait du mal à beaucoup de femmes noires qui voient ça parce qu'elles se disent, voilà, pourquoi quand ils accèdent à la fame et à la richesse, ils décident de marier des femmes blanches. Et je connais un footballeur qui sortait avec une de mes potes, un footballeur d'origine congolaise, ma pote était aussi d'origine congolaise, il lui a dit on peut rester ensemble, mais moi, tous mes potes du foot, de mon équipe de foot, sont avec des blanches, donc moi, je peux m'afficher qu'avec une blanche, parce que c'est comme un ascenseur social, c'est comme ça. Je peux pas venir t'afficher là-bas, parce que ça va pas le faire. Et il faut juste remonter au racisme, tu vois, à se dire que la femme noire, en fait, elle est dans la société, généralement, elle est moins valorisée. Et ça, c'est une vérité qui est là, il ne faut pas s'en cacher. Et donc, bien sûr, il y a certains hommes qui arrivent à un certain level et ils se disent, voilà, je vais marier avec une femme blanche, et ils peuvent dire que c'est leur préférence. Mais dans les médias, tu ne vois pas beaucoup de femmes à la peau foncée, dans les films non plus. Les standards de beauté sont plus mis en avant vers la beauté occidentale. Et donc, quand tu ne ressembles pas à ça, voilà. Les stars noires, on les éclaircit en général, on va toujours leur mettre des cheveux lisses, etc. Je trouve que c'est une tendance qui est en train de changer avec l'afroféminisme et la montée de l'afroféminisme actuel. Donc, c'est une tendance qui est en train de diminuer. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça a été souvent mis en avant. Les femmes noires, on allait toujours les éclaircir, même dans les magazines. Naomi Campbell, sa peau est toujours beaucoup plus claire, les cheveux super lisses. Donc, on va essayer d'européaniser la femme noire comme si le standard de
beauté, c'était la femme européenne en fait. Alors que cette go est juste magnifique, Oui. quoi, et qu'elle écrase tellement bien d'autres go qui ont ces standards de beauté. C'est n'importe quoi tout ça. Oui, les beautés, elles sont différentes, mais c'est partout. Parce qu'il y a même une étude sur Google, je ne sais pas si vous cherchez unprofessional hair, donc les cheveux qui ne sont pas professionnels. Tu vois J'ai vu que ça. des photos d'hommes noirs avec Dreadlocks, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc. Mais on en parlait en off tout à l'heure avec Béba qui disait que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup ici en Belgique ou encore en France, mais que quand tu vas à Londres par exemple, là-bas tu vas voir un homme d'affaires costard cravate avec des dreadlocks et ça ne pose pas de problème. Tu vas voir une agent de police voilée et ça pose absolument pas de problème. Donc je pense que ça dépend de certains pays et de certaines acceptations dans la société, tu vois. Alors, le temps défile hyper vite. Tu vois que ce sujet, continuez à balancer des commentaires, les sexes-là. Ce soir, on parle des couples mixtes. Est-ce que c'est facile ou pas de surmonter les différences culturelles? Vous nous dites tout dans les commentaires. Et justement, on va passer à la suite en parlant des beaux-parents. Les beaux-parents sont comment? Est-ce que ça a un frein? Parce que c'est vrai que la pression des parents, ça peut faire peur. Ça peut faire reculer, même voire abandonner un projet. Donc c'est le deuxième point Q, ouais, effectivement. Moi, je trouve que le point des beaux-parents est énorme. Enfin, franchement, c'est une question que tu dois te poser si tu aimes ta famille et que tu veux toujours avoir des bons rapports avec eux. Certaines personnes sont hyper chanceuses et ils ont des familles assez ouvertes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a un article de la RTBF qui a été publié en juin 2018 qui parlait d'un couple belge, dont une fille qui s'appelait Margot, qui était belge, et Younes, qui était d'origine marocaine. La fille s'appelait Morgane, pardon, c'est pas Margot. Et donc Younes, il explique dans l'interview qu'après 4 ans de relation, ils ont passé 4 ans ensemble, son père ne voulait toujours pas être d'accord avec leur relation. Et ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu cette petite vidéo. Je vais vous la passer pour que vous faites une petite idée. Je leur ai annoncé justement que j'allais me marier. Et tout ce qu'on en a su me dire, enfin mon père m'a dit justement que je ne viendrai pas avec toi à la commune, au consulat ou quoi que ce soit. Tu iras tout seul. Et je leur ai dit quoi, donc ça veut dire qu'un jour ou l'autre, le jour où j'aurai des enfants, je pourrai pas venir avec mes enfants et ma femme. Il me dit effectivement non, je m'en fous. Tu viens pas avec tes enfants ici quoi, ni avec ta femme quoi. Ça, c'est super triste. C'est trop triste parce que tu te dis, voilà, ton propre père n'accepte pas ton choix marital. Ce que je peux concevoir des fois, parce que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tes parents ou avec tes enfants sur tout, sur toutes leurs décisions. Mais je pense que quand tu aimes ton enfant, même s'il fait des choix qui te semblent à l'opposé de ce que tu aurais fait, tu dois quand même leur montrer un peu de soutien. C'est toujours ton enfant, il faut l'accueillir s'il fait des fautes, etc., etc. Donc, j'espère que moi, en tant que parent, j'aurai cette maturité de me dire si mon enfant fait des choix que je n'aurais pas fait, je l'accompagnerai quand même à l'hôtel, je serai là quand même au mariage. Et s'il se trompe et qu'il divorce après, je serai là aussi pour l'accompagner. Mais ça peut vraiment casser des couples. Ça peut rendre une relation encore plus compliquée et ça met que des problèmes on top of problems et c'est vraiment, vraiment compliqué. Et dans l'article, il y avait un professeur en relations interculturelles à l'ULB qui explique que dans les domaines économiques, politiques, dans les domaines politiques, économiques et sociaux, l'ouverture est assez importante. Donc ça veut dire qu'on accepte assez facilement les relations mixtes, mais beaucoup moins dans les relations familiales. Donc une fois qu'on touche aux relations intimes, à la sexualité, à la reproduction, les gens sont beaucoup plus conservateurs. Aussi bien les minorités que les majorités tentent de protéger la vie familiale et il y a vraiment une crainte de perte de transmission de la culture. Donc on ne sait pas si c'était le cas avec son père, mais c'était sûrement ça. C'est pas quelque chose qui touche que les blancs, c'est ce qu'il veut dire dans son texte. Ça peut toucher aussi les minorités qui peuvent ne pas être ouvertes à ce que quelqu'un d'étranger rentre dans la famille. Alors là, il y a un commentaire qui vient de me brûler les yeux, Marie, et justement en rapport avec ce que tu es en train de dire, donc j'espère que tu vas pouvoir y répondre. Il dit, si des parents noirs ou arabes refusent que leur enfant se marie avec des blancs, est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Ça m'a brûlé les yeux, Marie. Réponds, s'il te plaît. Non, je n'appellerais pas ça du racisme, mais c'est des vraies discriminations. Mais déjà, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, Non, le racisme anti-blanc n'existe pas, puisque quand tu es blanc et que tu vis dans une société, tout est fait pour toi. Que tu sois bien, oui. Donc tout est fait pour que tu sois bien, tu n'auras pas des problèmes institutionnels. Et quand on parle d'institution, c'est-à-dire trouver un job, trouver un logement, être payé de manière égale,
quand tu contractes un crédit, avoir les taux normaux et ne pas contracter un crédit avec des taux assez élevés juste parce que tu es d'une couleur de peau ou d'une origine différente. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'auras pas, tu ne vas pas souffrir de ça en tant que blanc. Mais c'est vrai que si tu es blanc et que tu rentres dans une famille qui ne t'accepte pas, c'est de la discrimination. C'est vrai. Ça, on doit l'admettre. L'accepter aussi. Il faut l'accepter aussi. Alors, on a Shelly qui nous dit les beaux-parents, ça peut être chaud, surtout de la belle-maman qui ne connaît pas ta culture, qui peut ne pas être chaude pour que vous vous mariez. Est-ce que c'est souvent les parents qui vont être un frein dans un couple mixte? Est-ce que c'est eux souvent? Tout à l'heure, tu disais que c'était le point noir du couple mixte. Oui, quand ça marche pas, parce que en fait, les parents, ils ont une expérience, ils ont le temps, ils se sont déjà mariés, ils ont déjà vécu plein de choses et ils se disent toujours, voilà, moi, je connais mieux que mes enfants ce qui peut se passer et c'est normal, ils ont peur. Chaque parent qui veut du bien à son enfant a peur pour son enfant et voudrait que son enfant fasse les meilleurs choix. Donc, ils doivent se dire, peut-être que si mon enfant se met avec quelqu'un qui est aussi différent, ça peut ne pas marcher et lui causer encore plus de problèmes, donc c'est voué à l'échec. Mais ça, on ne le sait jamais. Il y a des couples mixtes qui sont ensemble pendant des années, qui s'entendent très bien parce qu'ils savent super bien communiquer ensemble. Et il y a des couples qui sont non mixtes et après un an, ça casse, après quelques mois. Voilà, ça veut vraiment rien dire. Il faut se mettre à fond dans la relation et essayer d'y travailler. J'ai une petite anecdote à vous raconter, justement, vu qu'on est dans la case beaux-parents. En fait, bon, j'espère que ma belle-mère ne regarde pas ça, mais je t'aime beaucoup. Non, je fais des bisous. En plus, on s'entend hyper bien. Elle est hyper adorable. Mais bon, vu qu'on parle du sujet, je suis obligée de l'aborder. En fait, un jour, on est parti, on dînait donc chez elle. Il y avait mon copain, le petit frère de mon copain. Et à un moment, on parlait du Roi Lion. Et on commençait à se rappeler des bons souvenirs, que c'était trop bien comme Disney. Et on parlait du chant en Swahili, là, au début du film animé. Et à un moment, elle fait « Ah, mais ça veut dire quoi ?» Tu sais, elle me regarde en mode « Ah, mais ça veut dire quoi ?» Et je la regarde en mode I don't understand. I mean, le Swahili, je sais que c'est une langue genre qui est parlée dans beaucoup de pays sur le continent africain, mais c'est en mode parce que genre je suis noire, je viens d'Afrique, I'm supposed to know. Si c'est comme ça, je suis censée parler Wolof, je suis censée comprendre l'arabe, et j'ai trouvé ça ridicule. J'ai vraiment fait une tête en mode genre girl, I don't know. Et là, direct après, t'as mon copain et son petit frère qui ont jump en mode genre mais maman, qu'est-ce que tu racontes vraiment? Parce que ils ont vu ma tête en mode genre what the fuck. Tu vois, après je la pardonne, le but aussi c'est de parler des choses pour s'éduquer, voilà, pour s'éduquer. Peut-être que j'ai pas assez pris la parole ce jour-là et j'aurais dû le faire, mais quand j'ai vu que mon copain est directement intervenu, je me suis dit ok, peut-être qu'elle va comprendre la chose, quoi. C'est le but. Alors on a DX Xaras qui nous dit les parents, c'est eux le vrai frein, puisque si tu es attiré par quelqu'un d'une autre culture, c'est que tu n'as aucun problème avec ça. Et les discours que les parents ont toujours eu constituent souvent un frein. Oui, non, ça peut être un vrai frein, mais comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils se disent qu'à long terme, ça ne marchera pas. Et les seules façons que ça marche à long terme, c'est de vous mettre d'accord sur déjà avoir des bases solides, mais aussi se mettre d'accord sur tout ce qui va se passer après. Donc l'éducation des enfants, la religion, où est-ce que vous allez vivre, comment vous allez gérer le ménage. Mais c'est aussi des discussions que tu dois avoir dans tous les couples, en fait. Donc il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. On va prendre encore un petit commentaire parce qu'il est 20h47 et le temps file de ouf. Queenie, t'envoie un. Alors là, il y a un gros débat sur le racisme anti-blanc. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour, les amis. J'ai une amie métisse qui s'est mariée avec un homme noir. Eh bien, sa mère ne veut plus lui parler à cause de ce choix. Est-ce que tu as un conseil pour ce type il y a des familles qui vont rester fermées, malheureusement. C'est vrai qu'on n'a pas une solution pour tous les cas et des fois, tu peux tout essayer et ta famille ne va pas s'ouvrir à cette idée. Et voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut faire un choix à la fin et te dire que c'est ton bonheur, c'est pas ta famille qui va se marier avec cette personne, c'est toi aussi. Est-ce que si tu casses avec cette personne pour choisir ta famille, tu en seras heureux ou heureuse ? Il faut essayer de faire ce choix et vraiment réfléchir à ce que tu veux. Marie, outre le fait de faire des choix, comment est-ce qu'on peut justement surmonter ces différences ? Comme je l'ai dit, il faut communiquer. Je pense que c'est le mot essentiel. Il faut déjà pas se leurrer sur son partenaire. Si tu choisis quelqu'un qui est musulman, qui vient d'un certain pays et pour laquelle sa culture est hyper importante, ça va rester important dans toute votre relation. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu acceptes la personne entière
et pas juste une partie de sa personnalité parce que tu t'es dit ouais c'est bon, j'aime bien ça mais je veux pas faire le reste. Mais c'est un travail que tu dois faire, tu dois accepter la personne totalement. Et je pense qu'il y a 3 piliers sur lesquels il faut se concentrer. Donc c'est la communication. Faut bien parler ensemble pour voir vraiment où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos buts dans la vie, est-ce qu'ils se rencontrent, est-ce que ça va marcher. Il y a la tolérance. Faut être tolérant envers l'autre, se dire que l'autre ne comprend pas toujours ta culture, ta religion, tes habitudes, ta culture familiale aussi. Certains mots, par exemple, certains mots peuvent choquer dans une culture et ne peuvent pas choquer dans une autre. Certaines façons de faire. Donc, il faut être super tolérant et prendre du temps pour dire à l'autre, voilà ce que tu fais ici. Moi, c'est pas possible que tu fasses ça dans ma famille parce que. Et le 3e pilier, c'est l'adaptation. Il faut que les 2 personnes s'adaptent à l'autre. S'il y en a qu'une qui s'adapte et l'autre ne fait rien, ça peut pas marcher. Non, de ouf. Alors ici, il y a pas mal de commentaires encore ici. On a Rosine qui nous dit « J'ai une copine à moi qui est algérienne et son chéri est turc, sauf que les parents du mec ne tolèrent pas leur relation. Ils ont carrément dit à leur fils d'arrêter la relation. » Tout à l'heure, il y avait encore un autre commentaire qui disait « Moi, j'aurais du mal à sortir avec quelqu'un que mes parents n'acceptent pas. » Pour vous, les filles, si vos parents n'acceptaient pas votre conjoint, est-ce que ce serait un frein ? Ça me ferait mal de ouf. En fait, le plus difficile, c'est de se dire, ok, je me retrouve dans une situation où ce sera moi contre mes parents, alors qu'en général, c'est toujours mieux pour la psychologie, le cœur. C'est ça, oui, d'avoir tes parents avec toi. Et même, il y a des parents, des fois, qui sont contre les relations. Ils sont pas contents, ils vont te le faire savoir, ils vont bouder de ouf, mais ils seront là. Et ça, c'est quand même important, quoi. Ouais, ça je trouve que c'est important et c'est dommage aussi de te dire purée, tu vis une super histoire d'amour et en fait ta famille est là et ça pourrit le truc, tu te poses des questions et tu te retrouves entre 2 feux et tu sais pas quoi faire, surtout pour des personnes, si tu es d'origine africaine et que tu as vraiment, chez nous, le lien avec la famille est tellement important que c'est vraiment hyper dur, c'est même pas possible de choisir, tu vois, entre ton couple ou ta famille. Alors, il est 20h51, on rentre dans les 10 dernières minutes de Sex and Sun. La question du jour, c'est comment faire pour surmonter les différences culturelles si on est en couple mixte. Donnez-nous toutes vos anecdotes, posez des questions, on va partager ça ensemble. Mais là, surtout, on va rentrer, je pense, dans le Ducky Style. Et je me demande ce que Queenie a prévu pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on était dans un sujet assez difficile à gamifier, on va dire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait discuter un petit peu ensemble et de parler de vos expériences et vos anecdotes, parce que je sais toutes les deux, les filles, que vous avez déjà été dans un couple mixte ou que vous êtes actuellement dans un couple mixte. Alors j'avais envie d'avoir un petit peu vos expériences là-dessus. J'aimerais vous demander quelle a été votre pire expérience et votre meilleure expérience d'acceptation ou justement de rejet dans un couple mixte. Marie, tu veux commencer? Ah, pourquoi moi? Ok, mais si tu veux pas, je vais commencer. Mais si tu veux, vas-y. Genre les pires anecdotes et les meilleures aussi, parce qu'il y a eu aussi, je suppose, des moments très beaux, des beaux moments d'ouverture d'esprit et d'acceptation. En général, les bons moments, c'est pas sur les trucs culturels. Hein. Ils sont où, Maxime? Pires anecdotes. Non, ouais, je sais. Donc, j'avais mon ex-copain qui était blanc. Il m'emmenait chez ses parents et j'ai rencontré sa grand-mère. Déjà, il m'emmenait chez ses parents après 2 semaines, ce que nous, on fait pas. Enfin, franchement, pour moi, c'était tellement bizarre. Que chez nous, on doit, quand tu amènes quelqu'un dans ta famille, c'est que tu vas marier cette personne. Bref. Donc, je suis arrivée chez ses parents, j'ai rencontré sa grand-mère et sa grand-mère, voilà, elle a 90 ans, elle est en chaise roulante. Elle dit ce qu'elle veut, quoi. Tout ce qui lui passe par la tête, elle l'a dit. Et elle a dit « Ah, encore une étrangère !» Et tout le monde s'est figé. Tout le monde s'est figé pendant le repas et s'est dit « Mamie, quand même, ne dis pas ça !» Et c'est là où j'ai découvert que mon ex-copain était sorti qu'avec des filles noires ou arabes ou asiatiques. Et j'étais là, that's a pattern. Donc, c'est habituel. C'est quelque chose que tu fais souvent dans un pays où la plupart des filles sont blanches. Donc oui, je me suis posé des questions. Est-ce que tu as eu d'autres expériences encore désagréables? Oui, quand je marchais avec lui dans la rue, genre tous les hommes noirs nous regardaient et je me sentais mais vraiment mitraillée. Et un jour en soirée, il y a un Rwandais qui est venu me prendre par le bras.
il m'a tiré de dance floor et m'a dit pourquoi t'es avec lui? Pourquoi t'es pas avec un de tes frères? Puis il m'a dit non, mais après on fait une soirée entre nous, viens. Et j'ai fait mais gars, Mais sans lui. oui, il m'a dit mais sans lui. Je fais mais gars, je ne te connais pas, qui es-tu? Enfin, comment tu peux avoir l'audace de venir me dire pourquoi tu es avec cette personne? I don't know you. Ah, mais je te jure. Mais tu sais, moi, ça me rappelle quelque chose, Marie, ce que tu viens de dire là, c'est que moi, en général, quand on me regarde, on me prend pour une arabe, toujours. Ça, c'est Queenie, arabe, marocaine, tunisienne, algérienne. Et souvent, quand je me promène avec mon copain qui est noir ou quoi, c'est souvent les arabes qui me regardent un peu mal, en mode ah ouais, non, mais toi, la sœur, là, elle est avec les noirs et tout. Et ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Donc, ça m'a rappelé ce que tu viens de me dire là. Et Marie, Maxi, à toi de nous faire part un peu Faut de que tu arrêtes, hein. Vraiment, faut que tu arrêtes. J'ai rien fait. Ouais. T'as pas bien entendu. Bref, en tout cas, moi, j'ai 2 mauvaises expériences et les 2, c'était avec mon ex. Donc, une fois, on marchait dans la rue et il y a une mamie, c'était une blanche. Donc, on marchait main dans la main et la mamie a vraiment fait, genre, en mode, genre, oh, ciel, une noire et un blanc. Genre, et j'étais là. Franchement, ça m'a choquée parce que je me disais vraiment, genre, on est en 2017, 2018, genre, dans ma tête, ce genre de choses ne se produit plus, tu vois. Alors que il y a vraiment des gens qui ont toujours une vieille mentalité. Et un autre truc, c'est une fois, on était dans la voiture avec toujours mon ex et je lui explique le concept de la dot. Le concept de la dot, là spécifiquement chez les Congolais, vu que je suis congolaise. Et il a commencé à rigoler. Il a rigolé, il a fait ouais, c'est quoi ça? Je dois commencer à payer pour te prendre, pour qu'on se marie. Et quand il a rigolé, je me suis fâchée et j'étais là, mais en fait, il se rend même pas compte que c'est tellement irrespectueux. C'est comme s'il crachait à ma gueule et ma culture, en fait. Alors que je t'explique que c'est important et que tu dois comprendre que sans ça, en fait, toi et moi, il y a pas. Tu vois? Et toi et moi, genre aux yeux de ma famille, c'est en mode il y a niette, tu vois? Si tu veux des bonnes relations, faut aussi un peu jouer le jeu, même si je conçois que si tu viens d'une autre culture et qu'on t'explique la dot, tu trouves ça, difficile ou peut-être ridicule, je sais pas, mais ne rigole pas, frère. Fait, un peu. Pour moi, je pense que de l'extérieur, les cultures, ils vont se dire, t'as l'impression d'acheter quelqu'un, alors que c'est juste un geste symbolique. Et je pense que, tu vois, la dot, il n'y a pas un prix, c'est pas genre tu vas payer 15 000 € ta femme, 10 000 €, nanana. C'est quelque chose de symbolique, Et c'est aussi l'idée de nous, on est venus ici en Europe pour construire, pour avoir un avenir. On a nos enfants, on a investi entre guillemets dans nos enfants pour qu'ils aient une bonne éducation, pour qu'ils soient entourés dans des bonnes structures. Et c'est un peu entre guillemets mais c'est le respect que tu dois donner aux parents. Voilà. Le résultat qu'il a aujourd'hui, c'est toi. Mais justement, il y a quelqu'un qui nous demande en commentaire, est-ce que vous pouvez expliquer le principe de la dot? Et c'est ce que tu es en train de faire, Marie. Est-ce que tu peux l'expliquer en deux, trois mots? Mais comme toutes les deux, vous disiez, c'est une sorte de respect que l'on doit aux parents parce que, des parents t'ont élevé, ils ont investi en toi. Et c'est quelque chose pour dire, merci, aujourd'hui, j'ai trouvé ma femme grâce à vous. Et voilà, et c'est symbolique et c'est hyper important. Et d'ailleurs, on a un épisode sur Diasporama, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur Tarmac qui est présenté par Soleimani et elle nous parle, il y a un épisode justement sur la dot que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de Tarmac, donc je vous invite, si vous connaissez pas ce principe de la dot et que vous avez envie de le comprendre, à aller regarder cet épisode sur la page YouTube de Tarmac. Et les filles, du coup, est-ce que vous avez une bonne expérience, une expérience positive? Un beau moment d'acceptation, pour terminer sur une note positive quand même. Tu veux dire que mon compagnon qui accepte bien ma culture? Non, ou même sa famille, ou même où tu as vu une belle marque d'ouverture d'esprit. Franchement, j'ai été manger avec son père et sa belle-mère, ils m'ont accueilli et tout. Bon, ils m'ont fait bouffer des escargots, j'ai pas kiffé. Je vous jure, j'ai mangé, j'étais là. À chaque fois que ça passait, par respect, je me suis dit, ils ont sorti le grand jeu, je vais manger, mais c'est en mode, il ne faut plus me demander, quoi. Alors que j'avais des appréhensions un peu. C'est le cliché qu'il y a ici sur les Flamands, ils sont durs, ils sont sévères, alors que déjà, j'ai reçu un cadeau de Noël, j'étais là, really? Je suis intégrée dans la famille. Non, j'étais trop contente, mais il y en a plein d'autres, mais ça, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Moi, je peux dire qu'avec mon copain actuel, comme il est sénégalais et que moi, je suis rwandaise, plein de fois on a discuté et plein de fois son avis en fait m'éclaire sur plein de choses. J'avais des idées hyper arrêtées sur plein de trucs et en fait lui, comme il a aussi grandi en Afrique et que moi j'ai grandi en Europe, on n'est vraiment pas les mêmes. Donc je vais dire toute cette relation vraiment m'a ouvert l'esprit sur plein de choses.
c'est beau. Eh C'est ben voilà les trop filles, beau. on arrive tout doucement à la fin de cet épisode de Sex and Sun et comme vous pouvez le voir autour de ce plateau, la mixité dans les couples, c'est totalement possible. Il y a des beaux moments d'acceptation, même si de temps en temps on peut être confronté à des struggles, des moments où tu te dis est-ce que ça va marcher, mais au final je pense que s'il y a de l'amour, de la compréhension, du dialogue, du respect et de l'acceptation et surtout de l'ouverture d'esprit, ça peut totalement marcher. Donc moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Merci les dimanches sexlards, à vous êtes au 20h. top, vous êtes au top. Bisous. Sexe.